Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on se penche sur notre article concernant Forêt mixte d'Artmoor. Et ce qui m'a vraiment interpellée en travaillant dessus, c'est de voir à quel point ce jeu, il divise. Ah oui, complètement. Comment est-ce qu'une simple variation d'un jeu aussi connu peut créer un tel fossé? Du coup, la question qu'on s'est posée était assez simple. Copie paresseuse ou vraie réinvention? C'est exactement ça. L'idée, c'était de décortiquer ce qui, dans cette version britannique, changeait si profondément l'expérience de jeu. Du coup, on a tout regardé. L'ambiance, les nouvelles mécaniques. Les fameuses landes. Oui, les landes, les grottes, et surtout l'impact que ça a sur les joueurs, qu'on soit un débutant ou au contraire un vrai vétéran du jeu de base. Commençons par l'ambiance, si tu veux bien. C'est la première chose qu'on voit. Dans notre article, on parle de couleurs plus terne, plus sobre. Est-ce que ça veut dire que le jeu est moins joli? C'est une bonne question. En fait, non, ce n'est pas moins beau, c'est juste une beauté différente. L'esthétique colle parfaitement à l'atmosphère des Landes anglaises, un peu brutes, un peu mélancoliques, quoi. D'accord. On quitte les Alpes pour une immersion totale, on a des loutres, des poneys, des moutons, même les libellules qui remplacent les papillons, ça participe au dépaysement. Donc ce n'est pas juste un habillage? Ah non, pas du tout. Le thème est vraiment au cœur de l'expérience. Et concrètement, comment ça change la façon de jouer? Je pense à la plus grosse nouveauté mécanique, ces fameuses landes. Alors là, on touche au cœur du réacteur. Les Landes, ces cartes horizontales, c'est le pivot du jeu. Elles brisent complètement la verticalité à laquelle on était habitué. On ne peut plus construire comme avant, c'est ça? C'est ça. On ne peut construire que dessus et en dessous. Ça change toute la planification. L'analyse qu'on en a faite montre que ça force à jouer sur des petits combos, pré-tactiques à l'horizontale. On perd un peu ces grands enchaînements spectaculaires qu'on pouvait avoir avant. Le jeu est plus posé, coup par coup. C'est drôle, parce que dans l'article, on raconte cette anecdote d'un joueur vétéran qui a passé sa première partie à pester, parce que tous ses réflexes Oui, étaient devenus inutiles. Il faut vraiment désapprendre pour l'apprécier, en fait. c'est tout à fait ça. Et ce désapprentissage, il continue avec le dos des cartes. Fini le sabotage où l'on se défaussait pour gêner l'adversaire. Attends, mais ça, c'était génial, hein. On perd pas un peu de tension, là? J'avoue que j'aimais bien ces petits côtés un peu... Hein? Agressifs? On pourrait le croire. Mais ce qui ressort de nos tests, c'est que le jeu y gagne autre chose. Il vient plus serré, plus centré sur soi. L'optimisation prend le pas sur l'agression directe. Et on ajoute à ça les 5 nouvelles grottes, qui donnent des pouvoirs de départ uniques et ajoutent une petite couche de stratégie dès le début. D'accord, je vois. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, cette fameuse division dont on parlait. Notre analyse est très claire là-dessus. Oui, le verdict est vraiment à deux vitesses. Pour les nouveaux joueurs, c'est une porte d'entrée fantastique. On lui a mis 4,5 sur 5. C'est épuré, très thématique, plus simple à aborder que l'original avec toutes ses extensions. Mais pour les vétérans, la note tombe à 4 sur 5. Pourquoi ce demi-point en moins? C'est juste une question d'habitude? C'est un peu plus que ça. Pour quelqu'un qui a poncé 3 extensions, Dartmoor peut donner une sensation de retour en arrière. Il y a un sentiment de déjà vu, et les stratégies semblent moins variées. On a moins cette magie de la découverte. D'accord. Ce n'est pas une suite qui complexifie, c'est vraiment une alternative qui simplifie, qui réoriente le jeu. Donc, si on synthétise notre verdict, Forêt Mixta d'Artmoor est une super porte d'entrée et une variation thématique très réussie. Le jeu fonctionne parfaitement. C'est ça? Les points forts, son ambiance, sa prise en main. Le point faible, ce sentiment de régression pour les experts. Exactement. C'est un peu comme si le jeu de base avait troqué son imperméable alpin pour un modèle so British. La vraie question c'est, est-on prêt à désapprendre pour redécouvrir le jeu, ou est-ce qu'on préfère la profondeur stratégique immense qu'offrent les extensions originales? Et ça nous laisse sur une pensée assez intéressante, je trouve. Notre article se concentre beaucoup sur la mécanique, mais ça soulève une question plus large. Jusqu'à quel point le changement de thème d'un jeu peut transformer l'expérience au-delà des règles en modifiant juste l'histoire qu'on se raconte à chaque partie?